Et si votre chat attendait quelque chose de vous, depuis toute sa vie? La plupart des propriétaires pensent qu'ils comprennent les signaux d'un chat. Mais la vérité est que beaucoup ignorent les gestes les plus profonds, ceux qui révèlent l'amour, le désir et même la douleur silencieuse. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 comportements passionnants et secrets que les chats utilisent pour communiquer. Certains d'entre eux semblent petits, mais quand on comprend, tout change. Et je vous mets au défi, si au moins 3 de ces signes vous touchent, écrivez ici dans les commentaires, je n'ignorerai plus jamais cela. Voyons combien d'entre nous comprennent vraiment ce que ressent un chat. Point 1. Le clignement lent, le « je t'aime » silencieux des chats. Avez-vous déjà remarqué que votre chat vous regardait, très lentement, puis, clignait lentement des yeux? Pour beaucoup de gens, ce n'est qu'un autre regard distrait. Mais pour les chats, c'est presque un « je t'aime » en langage félin. Ce geste est connu sous le nom de « clignement lent » et c'est l'un des plus grands signes de confiance et d'affection qu'un chat puisse démontrer. Dans la nature, regarder quelqu'un dans les yeux est un défi, une menace. Mais quand votre chat vous regarde calmement et ferme lentement les yeux, il dit « Avec toi, je me sens en sécurité. J'ai confiance en toi. » Peu de tuteurs le savent. Et encore moins savent que, vous pouvez répondre. Oui, essayez, regardez-le avec amour et clignez lentement des yeux. C'est presque magique. De nombreux chats réagissent par un autre clignement des yeux, un léger ronronnement, ou tout simplement en se relaxant, comme s'ils comprenaient qu'ils avaient enfin été compris. C'est un geste silencieux, mais plein de sens. Et lorsque vous répondez avec le même regard, un pont invisible se crée entre différents mondes, le vôtre et le sien. Si vous avez déjà remarqué ce clignotement lent provenant de votre chat, commentez ci-dessous avec un cœur et dites-moi d'où vous entendez ces conseils. Voyons combien de gardiens ont déjà reçu ce signe d'amour. Point 2. Coup de tête. Quand l'odeur devient une déclaration de famille, cela peut sembler être un simple geste mignon. Votre chat frotte son front contre vous, frotte son menton contre votre main ou frotte son visage contre votre jambe. Mais derrière cette tendresse, il y a un message puissant. Ce comportement a un nom, le bunting, et c'est la façon dont votre chat dit « Tu es ma famille ». Les chats ont des glandes odorantes situées sur leur front, leurs joues et leur menton. Lorsqu'il frotte ces zones sur vous, il laisse un peu de son odeur, et capte aussi un peu de votre odeur. En langage félin, cela signifie « Tu fais partie de mon territoire sûr. Je te reconnais. Je t'ai choisi. » Et ce qui est beau, c'est qu'en faisant cela, il crée un lien invisible entre vous, un lien d'appartenance. Pour le chat, ce geste est intime. C'est quelque chose qu'il ne fait qu'avec des personnes en qui il a vraiment confiance. Alors la prochaine fois qu'il te fait une fellation, ne t'éloigne pas. Se rapprocher. Répondez par une caresse là où il vous a touché. Cela renforce le lien. Et n'oubliez pas, plus vous respecterez ces petits rituels, plus il vous fera confiance. Au fait, dites-le moi ici dans les commentaires, votre chat vous a-t-il déjà fait ça? Ou aime-t-il le plus reposer sa tête? J'adorerais lire vos histoires et peut-être même en présenter une dans la prochaine vidéo. Point 3. Pétrir le pain. Quand il redevient un chiot dans vos bras, vous êtes confortablement assis sur le canapé, et soudain votre chat monte sur vos genoux et commence à presser ses pattes l'une contre l'autre, en alternance, comme s'il pétrissait une pâte invisible. Beaucoup de gens appellent cela « faire du pain ». Mais derrière cette adorable scène, il y a un retour émotionnel à l'enfance. Ce comportement vient de la phase bébé. Les chiots font ce mouvement pour stimuler le lait de leur mère. Quand un chat adulte vous fait cela, cela signifie quelque chose de profond, il se sent aussi en sécurité avec vous qu'avec sa mère. C'est plus que du confort. C'est de la confiance, de l'affection et un sentiment d'appartenance. Et savez-vous ce qui est encore plus beau? Souvent, ce geste s'accompagne de ronronnements, de yeux fermés, voire même d'une tête enfouie en vous. C'est comme si, à ce moment-là, il disait silencieusement « Avec toi, je redeviens petit. Je suis protégé. » Parfois, les ongles se détachent et cela peut même faire un peu mal. Mais essayez de ne pas le repousser. Placez une couverture sur vos genoux, accueillez le geste. Parce que, pour lui, ce n'est pas une blague. C'est un abandon émotionnel. Point 4. Rituel. La routine qui apaise le cœur de votre chat. Cela peut paraître simple, l'heure du repas, ce moment fixe sur le canapé le soir, ou même le bruit de vos clés qui arrivent. Mais pour votre chat,
ces petites répétitions ont une valeur immense. Les chats sont des animaux de routine. Ils n'ont pas besoin de grosses surprises, en fait, elles les stressent. Ce qu'ils aiment vraiment, c'est la prévisibilité, ces petits rituels quotidiens qui disent « tout va bien ». Rien n'a changé. Je suis en sécurité. Lorsque vous maintenez des horaires réguliers pour nourrir, jouer ou même vous allonger sur le canapé avec votre chat remarque et enregistre tout. Il attend. Et quand cela se reproduit, il se détend. Vous connaissez ce moment où il est déjà assis à vous attendre à la porte avant même que vous ne l'ouvriez? Ou quand il est déjà allongé sur votre oreiller avant que vous n'arriviez dans la chambre? C'est plus qu'une simple habitude. C'est sa façon de montrer qu'il a construit une routine émotionnelle à vos côtés. Et la meilleure partie? Ces rituels renforcent le lien entre vous. Même si c'est simple, comme une caresse rapide à la même heure de la journée. Pour lui, ça vaut son pesant d'or. Point 5. La queue parle. Comment votre chat révèle tout sans dire un mot? Votre chat n'a pas besoin de miauler pour s'exprimer. En fait, sa queue en dit beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est comme un thermomètre émotionnel qui est toujours là, visible, il suffit de savoir le lire. Lorsque la queue est relevée et légèrement courbée à l'extrémité, c'est un signe de joie et de sécurité, il est heureux de vous voir. S'il enroule sa queue autour de vos jambes, félicitations, vous venez de recevoir un câlin de chat. Mais attention, s'il commence à remuer rapidement la queue d'un côté à l'autre, ou si sa queue est tout hérissée comme une brosse de nettoyage, c'est un signe d'alerte, de peur ou d'irritation. Apprendre à lire la queue de votre chat, c'est comme apprendre une nouvelle langue, une langue silencieuse mais très claire. Lorsque vous interprétez correctement ces signes, vous évitez les frayeurs, les conflits et vous lui montrez quand même que vous vous souciez vraiment de lui. De plus, en respectant ces signes, vous construisez une relation de confiance. Votre chat se rend compte que vous le comprenez. Et ça change tout. Faites le test, observez sa queue pendant la journée. Voyez comment cela change en fonction de l'environnement, de votre présence ou de certains sons. Point 6. Ventre exposé, ce n'est pas une invitation, c'est de la confiance. Peu de scènes sont aussi adorables que de voir un chat allongé sur le dos, étiré comme pour dire « aime-moi ». Et de nombreux gardiens, émus par la tendresse, tendent la main, et sont surpris par une morsure ou un coup de patte. Mais calmez-vous. Cela ne veut pas dire qu'il te déteste. En fait, cela signifie exactement le contraire. Lorsqu'un chat montre son ventre, il s'expose complètement. Le ventre est la zone la plus vulnérable du corps félin. C'est là que se trouvent les organes vitaux et dans la nature, aucun animal n'expose cette partie à moins de se sentir absolument en sécurité. En d'autres termes, lorsque votre chat se jette par terre et montre son ventre, il dit « J'ai tellement confiance en toi que je peux m'abandonner complètement ». Mais voici le point essentiel, ce n'est pas une invitation à l'affection. C'est un geste de confiance, pas une permission de toucher. Le toucher peut briser cette confiance, car de nombreux chats sont extrêmement sensibles dans cette zone. La meilleure réponse? Souriez, regardez-le affectueusement, dites quelque chose de doux, et s'il le souhaite, il viendra recevoir de l'affection dans un autre endroit. Envie de le tester? La prochaine fois qu'il montre son ventre, regardez-le. Voyez comment il réagit à votre respect pour ce moment intime. Point 7. Le silence de la distance. Quand il se cache, mais ne vous oublie pas, de nombreux propriétaires s'inquiètent lorsque leur chat disparaît pendant des heures dans un placard, sous le lit ou au fond d'un placard sombre. Mais s'agit-il d'un rejet distancié? Est-ce qu'il est en colère contre toi? La plupart du temps, non. En fait, cette distanciation est une subtile demande de respect. Les chats ont leur propre rythme d'approche et de recul. Ils ne vivent pas dans un état constant d'affection ou de besoin. Parfois, ce dont ils ont besoin, c'est de silence, d'obscurité, d'un coin à eux. Non pas parce qu'ils veulent être loin de vous, mais parce qu'ils ont besoin de se réguler émotionnellement. Et voici le secret, plus vous respecterez cet espace, plus votre chat vous fera confiance et reviendra. N'envahissez pas, n'appelez pas avec insistance, ne forcez pas. Il suffit de rendre l'environnement sûr et disponible. Prévoir des cachettes, des boîtes, des endroits en hauteur. Ces refuges sont plus que des cachettes physiques. Ce sont des espaces émotionnels où il se sent en contrôle. Et quand il sortira spontanément et se rapprochera à nouveau, ce ne sera pas un moment ordinaire.
Ce sera une déclaration, je suis parti, mais je suis revenu. Car avec toi, je peux aller et venir en paix. Point 8. Jouer tous les jours, ce qui semble être un loisir est en fait de l'amour en mouvement. Avez-vous déjà pensé que jouer est une forme d'amour? Pour votre chat, il ne s'agit pas seulement de plaisir, il s'agit des instincts, de santé mentale et surtout de connexion avec vous. Dans la nature, les félins chassent, grimpent, explorent. Mais à l'intérieur de la maison, surtout pour les chats qui n'ont pas accès à la rue, cet univers se limite aux murs de la maison. Et quand il n'y a pas de stimulation, l'ennui apparaît, qui peut évoluer en stress, en apathie et même en comportement destructeur. Par conséquent, jouer tous les jours, même pendant quelques minutes, fait une énorme différence. Une baguette avec des plumes, une petite boule, un laser, un simple morceau de papier froissé. Peu importe le jouet, ce qui compte c'est le moment partagé. Jouer avec votre chat dépense l'énergie accumulée. Stimule l'esprit, renforce les muscles, et surtout, cela renforce le lien émotionnel entre vous, et voici un conseil en or, utilisez des jouets différents chaque jour ou changez les endroits où vous jouez. Cela stimule la curiosité et évite l'ennui. Oh, et si vous manquez de temps, 10 minutes suffisent. Mais laissez ces 10 minutes vous appartenir, vraiment. Pas de téléphone portable, pas de distraction. Juste toi et lui. Point 9. Les odeurs de l'amour, comment il vous reconnaît même les yeux fermés. Si vous pouviez voir le monde comme le fait un chat, vous comprendriez une chose surprenante, l'odorat parle plus fort que n'importe quel son. Les chats ont un odorat incroyablement sensible. Ils ne vous reconnaissent pas à votre voix ou à votre apparence, mais à votre odeur. Et cela porte une signification émotionnelle très profonde. Lorsque votre chat dort sur vos vêtements, frotte son visage sur vos baskets ou même renifle votre oreiller, il se connecte à qui vous êtes. Chaque personne a une identité olfactive unique. Et pour le chat, votre odeur est un foyer, c'est une sécurité, c'est de l'affection. C'est pourquoi les changements de parfum, les vêtements lavés avec des produits agressifs ou les visites chez le vétérinaire, où il revient avec des odeurs étranges, peuvent le rendre méfiant, voire méfiant. Et ce n'est pas tout, lorsqu'il frotte son corps contre vous ou dort sur vos objets, il n'absorbe pas seulement votre odeur. Il vous marque également comme faisant partie de son territoire émotionnel. C'est de l'amour, mais sous forme de chimie. Un lien qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Vous voulez une astuce simple pour réconforter un chat anxieux? Laissez-lui un morceau de vos vêtements lorsque vous devez sortir pendant plusieurs heures. C'est comme laisser un petit morceau de soi derrière soi, aussi réconfortant que possible. Point dit le langage du toucher, où l'affection devient une déclaration d'amour, ou de malaise, l'affection est un langage puissant, mais dans le monde des chats, n'importe quel contact n'est pas le bienvenu. Alors que les chiens ont tendance à aimer être caressés n'importe où, les chats sont sélectifs. Chaque partie de leur corps a une signification émotionnelle différente. Par exemple, de nombreux chats aiment être caressés à la base de leurs oreilles, sur le dessus de leur tête ou sous leur menton. Ce sont des zones de confort où ils se détendent et même ronronnent. Mais toucher leur ventre, même lorsqu'ils semblent exposés, ou la base de leur queue, et leur humeur peut changer en une seconde. Certains chats le tolèrent, d'autres réagissent par de légères morsures ou un saut brusque. Le secret est d'observer. Votre chat vous montre les endroits qu'il aime avec son corps, avec son regard, avec sa réaction immédiate au premier contact. Respecter cela, c'est bien plus que simplement éviter de lui faire des griffures, c'est montrer que vous comprenez sa façon d'être en relation. Et il y a plus, l'affection est aussi un thermomètre de la confiance. Un chat qui avait l'habitude de s'éloigner et qui maintenant cherche vos genoux, demande des caresses ou dort à côté de vous, dit « Maintenant, je me sens en sécurité avec toi ». Alors, que diriez-vous d'une question? Quel est le point faible de votre chat pour l'affection? Écrivez ici dans les commentaires et découvrons où les chats aiment le plus être choyés. Après tout cela, vous vous demandez peut-être, ai-je prêté attention aux signaux que mon chat m'envoie? La vérité est que les chats ne crient pas, ils ne demandent pas, ils ne supplient pas. Ils attendent juste. En silence. Avec un regard calme, un toucher léger, un geste répété chaque jour dans l'espoir d'être compris. Et quand vous commencez à voir chaque petit hochement de tête, chaque clignement lent, chaque moment de silence comme une déclaration d'amour félin, quelque chose change. La relation cesse d'être une simple camaraderie et devient une véritable connexion, presque spirituelle.
Vous cessez d'être simplement l'humain qui nourrit, et devenez une partie de son cœur. Maintenant, je veux vous faire une invitation. Si l'un des comportements que nous avons montrés ici aujourd'hui vous a affecté, écrivez ci-dessous, je promets d'y prêter plus d'attention. Ce simple commentaire peut vous rappeler chaque jour que votre chat communique. Écoutez simplement avec votre cœur. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre chat ou vous a ému à un moment donné, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui aime aussi les félins. Il y a encore beaucoup à venir. Et n'oubliez pas, l'amour de votre chat ne crie pas. Il chuchote. Il faut juste apprendre à écouter.